Ici, ce que vous cherchez à faire, c'est à retourner au prix initial, sachant que à la caisse, ultimement, ça t'a coûté 752,58, mais que tu avais eu une taxe de 13 qui avait été appliquée. Logiquement, le prix initial il va être moins élevé que 752 parce que c'est le prix sans la taxe. Il y a plusieurs façons de faire ça. Je vais vous en montrer deux. La première méthode, c'est de partir avec le fait que ton prix initial, tu ne le connais pas, donc on va mettre X. Après ça, on a une taxe de 13 qui a été appliquée. Quand on dit qu'une taxe de 13 a été appliquée, ça veut dire qu'on n'a pas seulement payé 100 du prix initial, on a aussi payé une taxe de 13 du prix initial. Ça veut dire qu'en tout et partout, on a payé 113 du prix initial pour obtenir notre prix final. 113 du prix initial, ça veut dire qu'on fait 113 fois le prix initial. 113 en nombre à virgule, c'est 1,13. Donc, ici, j'ai écrit qu'on faisait 1,13 fois le prix initial. Et ça, dans le fond, 113 du prix initial, ça nous a donné notre prix final, qui était de 752,58. Maintenant, si vous cherchez à aller chercher le prix initial, qui est votre inconnu qui est ici, vous avez tout simplement à diviser les deux côtés de l'égalité par 1,13, puis vous allez obtenir votre prix initial. L'autre façon de faire ça, c'est d'utiliser une proportion. Donc, vous pouvez vous dire que le 752,58, ça représente le 113 du prix initial, comme je l'ai expliqué plus tôt. Vous cherchez le prix initial seulement, donc sans la taxe de 13 donc vous cherchez 100 du prix initial. Donc, vous ne voulez pas la moitié du prix initial, vous voulez au complet, donc c'est le 100 Donc, pour trouver votre valeur manquante, vous pouvez utiliser le fait que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens et vous allez obtenir exactement la même réponse qu'avec la technique numéro 1.